Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les principales informations qui font la une de l'actualité au Bénin et à l'international ce jour. Commençons par la Banque mondiale qui continue de manifester son soutien au développement économique du Bénin. En effet, un financement historique de 635,5 millions d'euros, soit 415 milliards de francs CFA, a été débloqué pour renforcer la résilience sociale et climatique au Bénin. Avec les réformes et les performances économiques en cours, l'institution renouvelle son appui au gouvernement du président Patrice Talon. Cette annonce a été relayée par plusieurs quotidiens. Décryptage Info en fait sa manchette avec le titre « Résilience sociale et climatique, la Banque mondiale décaisse 415 milliards pour le Bénin ». Le matinal met également en avant cette information sous le titre « Croissance, résilience sociale et climatique, la Banque mondiale soutient le Bénin avec 535,5 milliards d'euros ». Le Béninois libéré salue cette prouesse sous sa manchette « Soutien aux efforts du gouvernement Talon pour la croissance et la résilience sociale et climatique ». Le Bénin décroche un financement de 635,5 millions d'euros de la Banque mondiale. Dans le même registre, le développement économique et numérique en Afrique est en pleine transformation. Selon Décryptage Info, l'Internet mobile pourrait générer 795 milliards de dollars de PIB en Afrique subsaharienne d'ici 2030. Dans un article Connaisse, on apprend que la soutenance de thèse à l'université d'Abomey-Calavi continue de célébrer l'excellence académique avec Corentin Akbodé qui obtient son doctorat avec la mention très honorable au laboratoire de biologie et de typage moléculaire en microbiologie. La coopération internationale est également en avant. Les relations bilatérales entre le Bénin et la Finlande se renforcent dans plusieurs domaines. Dans un souci d'échange et d'innovation, les deux pays collaborent autour du projet d'éducation, de développement durable et de gouvernance démocratique. La Finlande, faute de son expertise en éducation et en développement durable, apporte son soutien au Bénin pour des initiatives axées sur la formation professionnelle, l'éducation de base et la gestion des ressources naturelles. Par ailleurs, les échanges culturels et éducatifs sont prévus dans le cadre de ce partenariat pour promouvoir un partage de connaissances entre les deux nations. Éveil Info met en lumière cette coopération renforcée en la décrivant comme une avancée significative pour le Bénin dans ses relations internationales. La gestion transfrontalière des ressources en eau est également un enjeu crucial abordé dans Décryptage Info avec la validation du plan d'action de l'État lors de l'atelier. Sur le plan éducatif, plusieurs journaux rapportent des faits marquants. Le Chasseur Info titre en manchette « Réunion mondiale sur l'éducation, des projecteurs sur le système éducatif béninois au Brésil » avec le ministre Saliman Karimo qui prévoit l'implication d'experts et d'enseignants béninois en français pour un appui au Pérou. Dans Éveil Info, on note l'absence du Bénin, du Togo et de la Côte d'Ivoire parmi les 10 meilleurs systèmes éducatifs d'Afrique, une observation soulignant les défis éducatifs dans la région. En matière de culture et de littérature, le Salon national du livre se tiendra du 20 au 23 novembre 2024 à Cotonou, événement relayé par plusieurs quotidiens. Décryptage Info annonce ce rendez-vous sous le titre « Promotion de la culture et des talents littéraires béninois ». Le Salon national du livre de 20 au 23 novembre 2024. Le Chasseur Info reprend cette information en la qualifiant d'engagement fort pour la promotion de la culture béninoise. Sur le plan politique, l'actualité s'oriente vers la présidentielle de 2026. Le grand regard revient sur les enjeux et la complexité autour des duos candidats pour cette échéance sous sa manchette floue autour de la désignation des duos candidats à la présidentielle de 2026, la réforme du système partisan sous assistance respiratoire. En sécurité et diplomatie, la situation entre le Bénin et le Togo suscite également des questionnements. Éveil Info se penche sur l'affaire Steve Amoussou avec un titre percutant « Inquiétude diplomatique suscitée par l'affaire Steve Amoussou, les relations entre le Bénin et le Togo plus fortes que tout. Malgré les tensions initiales, les autorités des deux pays réitèrent l'importance des liens diplomatiques et de fraternité entre les deux nations. » Pour finir, un point sur les questions sociales et de gouvernance, DEF-Info en manchette, négligence notoire observée dans la gestion du CNHU Berkoutoukoumaga,
Une famille en deuil réclame le corps de leur proche disparu de la morgue et le directeur Dieudonné Nyonofo est appelé à rendre des comptes. En parallèle, le Béninois libéré évoque une avancée en éducation avec la fin de la contribution scolaire, une mesure qui bénéficiera notamment aux filles et bientôt aux garçons. C'est tout pour cette revue de presse du jour. Merci de votre attention et bonne écoute sur notre antenne.